Et qui fait gaz hydrogène, c'est parce que je pense que c'est une alternative pour l'énergie fossile. OK? Et moi, ce que je me proposé dans ce projet-là, c'est servir l'énergie solaire, plus exactement l'énergie thermique, pour produire gaz hydrogène. Et comment on peut trouver ce setup-là? C'est mon installation, ce que je me proposé. Cette électricité-là, je peux servir pour faire électrolyse. Pour électrolyse de l'eau qui peut produire hydrogène et oxygène. Comment faire ça dans le laboratoire? Simple. Exactement. Pas compliqué pour faire ça. Oui. Quand l'innovation était, Hydrogène, on connaît, il coûte cher, mais avec une nouvelle technologie, il est bon marché avec à long terme. Par exemple, il y a une technologie comme le storage, qui pour l'instant n'est pas viable, mais avec le temps, si il est viable, une personne, sur la case même, il peut produire hydrogène et il peut vendre. C'est ça mon but. Dans le contexte mauricien, ou spécifiquement, qui on fait, parce que là, c'est que de la théorie. Oui. Est-ce que pratiquement, on fait quelque chose, on fait quelques tests, on amène quelque chose, qui peut dire, et là, vous avez un nouveau qui peut arriver à ce terme. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est une small scale qui montre qu'à Maurice, nous pouvons produire en tant qu'individuel. C'est ça mon but, en fait. C'est quoi l'application d'hydrogène exactement et qui fait du monde pour produire résidentiellement? Et en fait, moi, mon but, c'est plutôt commercial. Quand nous produisons, nous sommes capables de vendre ça hydrogène-là. Et surtout, il peut aider la planète à servir moins de greenhouse gases. En fait, je vais démontrer qu'à Maurice, il est possible de créer gaz hydrogène. Mon projet concerne le développement d'un système qui peut suivre tout ça de bateaux qui passent dans l'est de Maurice. Et si jamais il est détecté qu'un bateau là-dedans, son direction vers nous la côte, ce qui va arriver, le système là, automatiquement et immédiatement, il peut détecter lui et puis il peut émettre à l'homme approprié. est-ce qu'il n'y a pas pensé que déjà, nous avons garde-côte, nous avons autorité, et nous avons un système pas pareil, qui fait équivalent, sinon meilleur, ce que vous pouvez proposer? Non, ce qui me apprendre, moi, l'autorité nationale, ce qu'ils ont là, j'étais allé visuellement, mais humainement, bien présent pour être là. Mais mon système qui me proposé, il est automatiquement. Moi, je vais dire remplace pas l'autorité, mais il faut que moi une seconde barrière. Si jamais je fais rien, on connaît. Il met les cas faire rien. Ça lui pour permettre de détecter les bateaux là, il libre donner à l'homme. Comment dire, est-ce qu'il ou pour gagner droit, même mettre un projet comme ça en œuvre? La Non. cause, vous comprenez, sécurité nationale. Oui. Ou pour qu'on ait un danger qui capte à poche Maurice avant qu'il même gouvernement Maurice, pour connaître? Non, c'est déjà ce que je fais, c'est un projet pilote. Il y a personne qui dit, nous prenons cette information, comme on peut expliquer, Oui. et nous faisons une application pour que Maurice gagne feedback, là, on appelle ça impending trajectory impact. Ça, personne ne peut pas faire escalaire. Pas qu'on fait. Allez, et où, d'après où RCS. Oui, oui. Et où peut dire, où peut en faire l'ISTR. Oui, oui. Et l'innovation que vous pouvez amener, c'est pour développer, Oui. parce que c'est où le programmeur. Oui, oui. Et on a la force là-dedans. Oui, non. OK. Par rapport à customisation, nous connaissons capable de personnel étranger qui le fait. Mais nous avons envie de faire localement parce que nous ne pouvons pas dépendre des étrangers, nous faisons nos propres affaires nationales. Le projet est focalisé sur Early Prevention and Monitoring. Donc, ça, c'est un problème que nous rencontrons au terrain en faisant une interview avec plusieurs planteurs autour de l'île. Il y a un nouveau use de pesticides, il y a un inefficient use of land, c'est-à-dire si il y a un terrain de 1 hectare et il y a chaque seedbed, si il y a l'espace entre, les planteurs ne peuvent pas trouver ça avec les yeux nus. Nous, avec une technologie qui nous peut proposer, c'est un drone attaché avec un sensor qui peut gagner la topographie du terrain. Donc, avec les informations obtenues, nous connaissons exactement que ça est dans l'espace au terrain là
qui plante besoin pesticides et les autres produits chimiques, et même comme fertilisants. Et grâce à ça, nous bouquons les 3 valeurs essentielles, ce qu'une plante a besoin. Nitrogène, phosphore et potassium. À Maurice, suite à un recensement qui est fait en 2014, il y a 10 561 planteurs reconnus. Nous pouvons cibler au moins atteindre 75% de ce pourcentage. Est-ce qu'il nous partit besoin aussi d'un ban sensor dans la terre aussi? Est-ce qu'il est aussi dans ce plan? Nous servons Internet of Things combiné avec une plateforme d'intelligence artificielle. Donc, pour un sensor dans la terre également, si fermier a souhaité faire une analyse poussée, et cette analyse, il peut faire à Maurice. C'est avec nous avoir un échantillon affaré, et c'est faré qui peut faire l'analyse. Par contre, c'est sur l'application qui se peut développer au niveau du drone pour capable sense un élément spécifique dans un carreau, par exemple, qui amène ça à l'innovation là, si vous ne pas trompez. Exactement, c'est exactement ça. Le focus est vraiment le early prevention and monitoring. What innovation are you doing? Parce que qui nous ont présenté là pour le moment, mais n'importe qui sont là dans Internet, download qui peut arriver des et dire nous pouvons faire ça maintenant à Maurice. Est-ce que vous avez déjà fait un trial ou fait un chose? Quand vous arrivez là? Donc, nous avons un spécialiste en AI dans l'équipe et l'équipe qui peut gérer la plateforme d'AI aussi, nous supportons par une équipe suédoise. Ensuite, nous pouvons recruter un data scientist bientôt parce que data scientist en Suède n'est pas suffisant. Nous avons besoin à Maurice pour collecter des datasets au terrain à Maurice. Ensuite, nous pouvons aussi recruter un agronomiste. Ban testing, nous avons réussi à faire avec des datasets de haut seulement parce que nous avons besoin d'acquérir nos drones d'abord pour commencer à collecter des data à Maurice. Bon, c'est positif parce que demande à perfectionner, c'est clair, mais nous avons un travail de terrain qui a déjà commencé. Nous avons un travail qui nous a continué au terrain et nous prenons en compte tout ce que les jurys nous disent pour nous mettre en pratique dans les mois et semaines à venir. L'idée innovante, c'est d'utiliser l'énergie solaire à travers un chauffe-eau solaire pour produire l'électricité et par la suite dessaliner l'eau de mer pour produire de l'eau potable et un résidu qui est commercialisé par la suite. Le projet en lui-même est autonome en énergie et il commence par filtrer de l'eau de mer qui peut stocker pendant qu'il y a de l'eau distillée à travers un solar water heaters afin qu'il y produise une vapeur qui par la suite peut tourner une turbine et de là produire l'électricité. Quand sa vapeur est condensée, il peut diriger vers un vacuum. Vers un vacuum, il est là, quand il peut chauffer de l'eau salée afin de produire de l'eau et ça résidue qui nous appelle le brine là. Ça de l'eau là pour ensuite passer par un minéralizer pour produire de l'eau potable et le brine en question pour stocker à des fins domestiques et industrielles. Donc rendement ce système-là, c'est 1 mètre cube de l'eau par leur temps et 550 kW à 1000 kW d'énergie par leur temps. C'est potentiellement quelque chose qui n'existait de haut, qui est adapté à Maurice. Ce qui existait, c'est ce procès de désalination-là qui peut servir autrefois dans un bateau. Mais l'idée, en gros, c'est quelque chose qui m'a développé moi-même. Donc là, si nous donnons 50 000 roupies, comment vous êtes capable de faire un prototype? L'idée, c'est d'utiliser la MRC comme une plateforme pour que demain, après-demain, vous êtes capable de gagner un investisseur depuis à l'extérieur, ou bien même à Maurice, qui est capable de financer ce prototype-là. Surtout dans le pays arabe, oui. Je dessaline de l'eau. Est-ce que je pas servi le même principe un petit peu pour produire l'électricité et également pour produire de l'eau potable? D'après l'étude qu'ils m'ont fait, la plupart ont servi reverse osmosis pour dessaliner de l'eau de mer. Donc, reverse osmosis, automatiquement, c'est very dependent on oil to produce electricity to bring about désalination. Donc, parce qu'il fait filtration de l'eau à travers une membrane. Parce que la question, c'est effectivement ça. Est-ce oui. que, bon, c'est normally, comme on dit, desalination is
solar electricity, D'accord. but essentially a reverse osmosis process. D'accord. Et moi, Mais ici, c'est différent. On veut Pour- dire vous pouvez monter tellement haut oui, pour gagner une distillate qui est propre, en même temps générer un courant. exactement. Et l'eau, quand il est condensé, depuis cette turbine-là, quand il est condensé, il passe à travers un vacuum pour évaporer l'eau salée. D'accord, c'est ça qui Donc, est- d'un vacuum, n'est pas nécessaire, arrive 100 degrés. Même à 60 degrés, il c'est peut intéressant. évaporer. Alors, on peut dire moi que you're using the concept of what you call superheated steam condensed to generate electricity, which is an existing technology, but combining with the solar and to generate distillate as well, and Exactement. electricity. OK, intéressant. Puisque la MRC peut venir de l'avant avec un projet d'innovation, on trouve que ce projet-là, vu qu'il y a 3 valeurs commerciales en ligne, il y a une innovation même en lui-même pour produire ça. National Innovation Challenge, Innové Maurice, un rendez-vous à ne pas manquer les lundis et les jeudis. À bientôt pour d'autres idées.